mes frères, mes sœurs et mes amis, bonjour à tous. J'espère de tout mon cœur que vous êtes bien, que vous vous portez bien et surtout que vous gardez toujours le dépôt de la foi. Voilà. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler à propos de la miséricorde. C'est un mot qui a une signification très spéciale. L'étymologie de ce mot nous dit que ça vient du latin, d'accord? Il y a deux mots dans ce mot français miséricorde. Les deux mots en latin, c'est le mot miserere, ça veut dire la misère, la pauvreté, et cordis, le mot cordis, qui veut dire le cœur. Ça veut dire alors rapprocher le cœur, c'est-à-dire les sentiments, envers celui qui est pauvre, d'accord, qui se trouve dans la misère. Non seulement dans la pauvreté, on va dire de l'argent, non, mais la pauvreté est spirituelle. Voilà. Bon. Alors, ça fait quelques jours que j'ai à cœur cette réflexion. Parce que nous avons besoin de filtrer les gens, filtrer le monde, filtrer notre entourage, notre famille, nos amis, les frères de l'Église, etc., par ce filtre qui est la miséricorde. Souvent, on juge les autres simplement parce qu'ils sont différents, ils pensent différemment, ils s'habillent différemment, ils ont des comportements différents, et donc on se permet alors de juger les autres. Alors que Dieu va nous recommander aujourd'hui de filtrer, de passer tout ça à travers la miséricorde. Il y a évidemment des concepts, des mots qui vont se rajouter, qui ont une liaison directe avec la miséricorde, comme c'est l'amour, la patience, la bonté, la bienveillance, etc., etc. Il y a plein de concepts qui sont liés à la miséricorde. Vous savez, quand on est venu au Seigneur Jésus-Christ, quand nous sommes arrivés au pied de la croix, nous avons demandé aussi, nous, la miséricorde au Seigneur Jésus-Christ. Nous nous sommes prosternés devant le Seigneur. Nous nous sommes humiliés devant le Seigneur et nous avons demandé cette miséricorde pour nos vies. Et aujourd'hui, après les années de conversion, parfois, c'est un manque de respect à la parole de Dieu, à l'amour de Dieu, que de refuser la miséricorde aux autres. C'est un manque de respect. C'est un péché que de refuser la miséricorde. Quand nous sommes arrivés au pied de la croix, la miséricorde ne nous a pas été refusée. Elle nous a été accordée parce que nous nous sommes repentis devant le Seigneur, et le Seigneur a usé la miséricorde pour nous. Amen. Il a rapproché son cœur à notre misère. C'est ça, la définition de la miséricorde. Rapprocher le cœur à la misère des autres. Voilà. Rapprocher ses sentiments. Aujourd'hui, j'aimerais, à travers la parole du Seigneur, on va regarder 2 ou 3 textes simplement, mais on va essayer de comprendre ce que c'est la miséricorde. Amen. N'oublions pas que nous ne méritions pas la miséricorde. On n'avait pas mérité, on n'avait rien fait pour mériter la miséricorde de Dieu. On était des pécheurs.
on avait failli, hein, voilà, chacun à sa façon avait failli la parole de Dieu. Chacun à sa façon avait commis des péchés, voilà. Chacun à sa façon était dans le désordre. Chacun à sa façon. Mais on était tous des pécheurs. Et alors que nous sommes arrivés devant la présence du Seigneur, le Seigneur a usé cette miséricorde envers nous. Il nous a couverts de son amour et de sa grâce. Et nous voici, hein? Nous voici dans la rédemption. Nous voici dans le salut. Gloire au Seigneur. Amen. On va regarder donc quelques tests où la miséricorde de Dieu est présente. Amen. Bien, un premier test que nous allons voir se trouve dans l'évangile de Saint Marc, chapitre 1er, verset 40. Voilà. Il nous parle là d'une guérison, ok? Mais on ne va pas aujourd'hui prêcher des guérisons, mais on va prêcher de miséricorde et d'amour. Amen. Voilà que un lépreux vint à lui et, se jetant à genoux, lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez que quand on est venu au pied de la croix, quand nous avons connu le Seigneur, chacun d'entre nous, n'est-ce pas, est venu avec sa propre lèpre. La lèpre, c'était la maladie qui nous accompagnait. La lèpre était la désobéissance à la parole du Seigneur. Le péché. Hein? La parole de Dieu nous dit que, puisque tous sont péchés, ils sont destitués, hein, de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que le péché, la désobéissance, le manquement à la parole de Dieu nous empêchait d'être auprès de Dieu. Voilà. Souvent, dans la parole du Seigneur, on compare la lèpre comme le péché. Hein? La lèpre séparait les gens de la société, le péché nous sépare des dieux. Vous savez, aujourd'hui, il y a tant de lépreux dans le monde, tant de gens qui sont refoulés, des gens qui sont exclus de la société. Voilà. Du jour au lendemain, on peut perdre ses amis. Voilà. Du jour au lendemain, les gens vont te juger. Du jour au lendemain, les gens vont t'abandonner. Hein? Et combien de fois tu t'es senti comme cet homme lépreux? Cet homme avec qui les gens ne voulaient pas s'approcher. Hein? Les gens ne voulaient pas rester une seule minute avec lui. Hein? Voilà, par ses conditions physiques, par ses conditions de santé, hein? Par sa condition sociale. Les gens évitaient d'être avec lui. Hein? C'était un paria, comme on dit aujourd'hui, hein? Les parias de la société. Il y a beaucoup de lépreux, hein, dans notre société. Des gens qui sont refoulés, refusés de tous, exclus des gens, hein, jugés par les autres, hein, par son apparence, par ses opinions, par sa condition, etc. etc. Hein? Voilà. Et pourtant, la parole de Dieu nous exhorte aujourd'hui à réfléchir, à ne pas refuser les gens, à ne pas les exclure, hein, mais à bien les accepter. Hein, accepter ces gens et à les aimer, à prier pour eux. Amen. Gloire au Seigneur. De la même façon que vous êtes venus devant la présence du Seigneur,
De la même façon que le Seigneur a eu miséricorde de vous, de la même façon que le Seigneur a eu cette miséricorde envers vous, de la même façon, ces gens-là ont besoin aussi de la miséricorde de Dieu. Amen. Voilà. Alors, ce passage nous raconte une histoire merveilleuse. C'est l'histoire d'un homme en lépreux. Il a dû sûrement chercher l'appui des autres. Il a frappé sûrement chez les gens pour trouver une solution, pour trouver une quelconque solution à son problème. Mais voilà, son problème était très apparent. Voilà. C'est pas quelque chose qu'il pouvait cacher. C'était quelque chose de très visible. Voilà. Et les gens l'ont dit non. Tu ne peux pas rester avec nous. Tu es trop différent. Voilà. Et puis, il entend que Jésus passe par là. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il reconnaît son état. Il dit, les autres m'ont exclu. Voilà. Les autres n'ont pas pu m'apporter une solution à ma vie. Les autres n'ont pas pu me consoler. Alors je veux demander au maître. Voilà. Alors, la parole de Dieu nous dit qu'il se jette à genoux. Ça, c'est la soumission complète à la parole de Dieu. C'est la repentance sincère. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. C'est simplement, il se jette à genoux devant le Seigneur. Et il dit simplement, c'est en toute simplicité. Il n'y a pas un grand discours. C'est en toute simplicité parce que c'est le cœur qui parle. Il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il reconnaît que la seule personne qui peut lui rendre pur, lui aider, c'est Jésus-Christ. Alors, regardez le verset 41. Jésus, ému de compassion, c'est la miséricorde, c'est la bonté. Voilà. Il est ému de compassion pour nous tous. Et Jésus, ému de cette compassion, il étendit la main et le toucha. Il a eu un contact. Voilà. Jésus n'a pas hésité. Il n'y a pas eu d'hésitation chez Jésus, puisque il s'est dit, je vais toucher. Malgré les jugements des autres, malgré ce qu'ils pensent les autres, malgré ce qu'ils disent les autres, mais moi je veux le toucher. Personne ne m'empêchera de toucher cet homme. Et voici comment la parole de Dieu, de manière explicite, nous demande à nous aussi d'aller, de partir, de sortir, de faire contact avec les gens qui sont dans le besoin. De ne pas hésiter à avoir ce contact avec les autres, malgré les jugements, malgré ce qu'ils vont penser les autres. Voilà, ils seront peut-être pas d'accord, mais tant pis. Tant pis, ce qui compte, c'est faire la volonté de Dieu. Et voici comment Jésus, ému de compassion, il touche cet homme. Voilà. Alors il dit, je le veux, sois pur. Il a le pouvoir de le dire et de le faire. Je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta et fut purifié. Amen. Gloire au Seigneur. C'est un petit passage qui nous montre la miséricorde du Seigneur. Comme j'expliquais, quand on est venu au Seigneur, chacun à sa façon était dans le désordre. Chacun à sa façon avait sa lèpre. Chacun à sa façon avait commis des péchés à l'égard de la parole du Seigneur. Et aujourd'hui, on est appelé à s'agenouiller, à se mettre à genoux devant le Seigneur
à dire à Jésus, Seigneur, aie pitié de moi. Amen. Gloire au Seigneur. On va regarder à notre texte de la parole du Seigneur et on va réfléchir aussi à la miséricorde. Bon, le deuxième texte que nous allons voir se trouve dans l'évangile de Jean chapitre 3 à partir du verset 3. Jean chapitre 8 et verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baisé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et il leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, il ne voyait plus que la femme. Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Gloire au Seigneur. Voici donc la miséricorde du Seigneur, la miséricorde qui se met en marche. Amen. Gloire au Seigneur. On peut facilement juger les gens, juger les autres, juger les gens de la famille, juger les gens de notre travail, de notre entourage, de nos voisins, etc. C'est facile de juger. C'est moins facile de pardonner, c'est moins facile d'appliquer la miséricorde, c'est-à-dire d'approcher son cœur à la misère. Ce qui veut dire le mot miséricorde. Approcher son cœur à la misère des autres. Voilà. En toute simplicité. Bon. Alors, il s'agit là d'une femme. Il faut dire à côté de ça, entre parenthèses, que ce n'est pas exactement un cas d'adultère. Okay? Il s'agit plutôt d'un cas d'une femme qui se prostituait. Voilà. Cette femme était sûrement bien connue des scribes et des pharisiens, et c'est pour cela qu'ils l'ont amenée devant Jésus. Voilà. Mais bon, si vous avez des questions ou tout ça, faites-moi un commentaire, envoyez-moi un courrier, j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Voilà. Alors, de toute façon, que ce soit adultère ou que ce soit parce que cette femme s'est prostituée, c'était évidemment un péché. Voilà. Mais Jésus, loin de condamner cette femme de premier abord, voilà, comme les gens s'attendaient, n'est-ce pas, les scribes et les pharisiens, voilà, Jésus pardonne, voilà, il a de l'amour pour tous, mais il doit rester réglo avec la Bible, avec la parole, c'est la parole, Combien de pasteurs ou de gens fouettent avec la Bible, le troupeau du Seigneur, sans utiliser la miséricorde, voilà. La parole de Dieu, sa miséricorde, c'est un fouet contre les brebis du Seigneur, contre le troupeau du bon berger. C'est pas possible de faire ça. On n'a pas le droit de faire ça.
de fouetter les gens avec la parole du Seigneur. Les scribes et les pharisiens étaient en train de fouetter avec la parole du Seigneur. Hein? Ils ont dit à Jésus, voilà ce qu'il dit là, la loi de Moïse nous dit, il faut que cette femme soit lapidée. Ah, vous savez, plus ou moins raison, hein? Plus ou moins raison, vous savez, hein? Voyez? C'est une pécheresse. Voilà. Elle avait commis quelque chose d'indécent. Voilà. C'était grave quand même. Il fallait la punir. Hein? N'est-ce pas? C'est ça la mentalité humaine. Et combien de fois on agit nous de la même façon, comme les scribes et les pharisiens, quand on voit quelqu'un, quand on regarde quelqu'un, parce qu'il ne pense pas comme nous, parce qu'il n'agit pas comme nous, parce qu'il ne s'habille pas comme nous, parce qu'il ne parle pas comme nous, alors on porte jugement sur cette personne. Voilà. Et on veut condamner. Alors que Dieu nous demande aujourd'hui de tout passer par le filtre de la miséricorde. Rapprocher notre cœur à la misère des autres. Amen. Voilà que les scribes et les pharisiens se croient gagnants. Hein? Ils se disent, ça y est, il est tombé dans le piège, il ne pourra pas s'en sortir. Voilà. Et Jésus va leur rendre la monnaie. De la même façon que ils ont essayé de ruser le Seigneur. Hein? Jésus va faire de même. Hein? Alors, il dit, vous croyez bien rusé, hein? Vous croyez bien intelligent. Je veux vous démontrer que vous êtes pire que cette personne. Pire. Alors, il demande quelque chose de simple. Il dit, celui qui n'a pas de péché, hein, c'est lui qui est sans faute. Voilà. C'est celui qui va jeter le premier la pierre contre cette femme. Alors, s'il n'y a personne, voilà, s'il y a quelqu'un qui n'a pas de péché, c'est celui qui va jeter la première pierre. Et voici. Ils vont s'analyser, ils vont dire, non mais en fait, je ne suis pas si pur que ça. Tout compte fait, je dois admettre que je ne suis pas si bon que ça. Voilà. Donc je suis aussi coupable. Hein? Voilà. Donc Jésus leur a rendu la monnaie. Jésus leur a fait comprendre que ils étaient aussi pécheurs que la femme surprise, soi-disant en adultère. Voilà. Et donc voilà comment la parole de Dieu nous montre que nous sommes tous coupables. Tous. Chacun à sa façon. Chacun à sa mesure. Mais tous coupables, en fait. Tous coupables. Chacun a manqué, le but. Chacun a manqué à la parole du Seigneur, à sa façon. D'accord? Voilà. Chacun a péché à sa façon. Mais nous avons tous péché. Nous avons tous commis des péchés. Voilà. Donc nous sommes tous redevables de quoi? Voilà. La condamnation. Tous. Celui qui a volé un œuf, comme celui qui a volé un bœuf. Pareil. Aussi coupable, n'est-ce pas? Voilà. Alors, regardez de quelle manière simple la parole du Seigneur nous montre cette miséricorde. Jésus, il se relève, il ne voit que la femme, et il dit à cette dame, voilà, où sont ceux qui t'accusaient? Il n'y a personne. Ben, je ne t'accuse pas non plus. Hein? Mais il va quand même dire quelque chose de droit. Hein? Voilà, il va dire, ne pêche plus. Voilà, jusque-là, bon, tu as péché, tu as fait ce que tu
voulez, etc. À partir de maintenant, c'est fini. Voilà, je te pardonne. Il n'y a personne qui va te condamner. Tu t'es bien en sorti, je te pardonne. Mais, attention, tu ne peux plus continuer comme ça. C'est d'accord, hein? Faut changer. Il doit y avoir des changements. Alors, ne pêche plus. C'est fini. D'accord? Voilà. Jésus ne condamne pas cette femme. Il use la miséricorde et cette femme s'en va sans être condamnée. Voilà. Nous devons de même regarder les autres avec cette miséricorde. Il y a beaucoup de mots, hein, beaucoup de concepts qui sont rattachés à la miséricorde. Hein. C'est là par exemple le mot être compatissant avec les autres. Avoir de la bonté, hein, avoir de la justice. Hein. Il y a plein de concepts qui vont se rattacher à la miséricorde. Voilà. Le Seigneur aujourd'hui nous demande à tous, hein, de bien réfléchir, de ne pas juger à la légère. On ne connaît pas ce qui se passe à l'intérieur de quelqu'un. On ne sait pas. Voilà. On ne sait pas ce que la personne pense. Seulement Dieu connaît. Hein? Nous, on juge facilement. Voilà. On fait les jugements. On fait la sentence. Hein? Mais loin de là, hein, Dieu n'agit pas de la même façon, loin de là. Dieu agit toujours avec sagesse et avec miséricorde. Nous, quand nous sommes venus au pied de la croix, on a demandé la miséricorde au Seigneur. Et les autres aussi, ils ont besoin de la miséricorde de Dieu. Alors, au lieu de juger, prions pour ceux qui sont différents. Prions pour ceux qui ont besoin de la grâce du Seigneur. Amen. Voilà. Donc, c'était, on va dire, l'inquiétude que j'avais depuis quelques jours. Voilà. À propos des gens qui sont jugés parce qu'ils sont différents. Hein? Prions pour eux, ne les condamnons pas et demandons au Seigneur d'avoir miséricorde pour tous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et on se retrouve dans une prochaine vidéo.